Bonjour à tous. Alors voici le premier opus d'une longue série, le prana pour les nuls. Alors qu'est-ce que le prana et est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter de manger pour être pranique? Être pranique, c'est ouvrir ses cellules en fait à la lumière, au prana, à l'énergie de vie qui nous entoure, appelez-le comme vous voulez, et c'est arriver à s'en nourrir en fait. Mais nous, on a dans l'idée que être pranique, c'est forcément un yogi au bord du Gange qui travaille son corps, qui fait du yoga, qui fait de la méditation 15 heures par jour pour maintenir son état pranique. Il y a plus besoin de ça, ça peut être une façon d'atteindre l'état pranique en activant le corps, mais il y a une autre manière en passant par l'alimentation, j'y reviendrai plus tard. Déjà, je voulais insister aussi sur le fait qu'il y a plusieurs niveaux dans l'état pranique. Commence l'éveil pranique en fait, où tout d'un coup nos cellules commencent à s'ouvrir et à s'abreuver de la lumière ou du prana ou de l'énergie si vous voulez. Ce qui fait qu'on peut réduire notre alimentation solide. Et rien que quand ça commence, on commence déjà à avoir des effets assez incroyables, que ce soit sur sa santé, sur ses libérations émotionnelles, sur ses ressentis. Plus on arrive à ouvrir ses cellules, plus en même temps on va être dans ce qui va permettre d'ouvrir nos cellules, ça va être aussi pas mal de détox et de libération qu'on aura fait en amont. Plusieurs étapes praniques, c'est-à-dire que quand on commence à s'éveiller au niveau du prana, on a beaucoup de cadeaux sur notre route, on se sent beaucoup plus aligné, on voit qu'en mangeant moins, on a autant de forme, autant d'énergie, qu'on a besoin de moins de sommeil. Il y a des croyances limitantes voilà, qui commencent à bouger et on commence à se sentir magicien et magicienne. On peut se définir comme étant pranique en ayant encore besoin de calories, mais on va principalement passer aux calories liquides et puis avoir peut-être des repas solides de temps en temps. Et puis plus ça va aller dans notre chemin, parce que c'est le chemin de toute une vie, on peut dire, le chemin pranique, plus ça va aller, plus on va se libérer de notre besoin en alimentation solide et puis finalement de nos besoins en alimentation liquide pour ne se nourrir que de lumière. Donc déjà c'était le premier point, on peut commencer déjà à être pranique en continuant à manger solide. Plus tard, on peut se libérer complètement de l'alimentation solide, mais de choisir de temps en temps d'avoir des repas avec une alimentation solide parce que socialement on en a envie, sans que ça vienne nous baisser notre vibration. Donc ça peut être tout à fait possible et ça c'est vraiment faire l'expérience de l'unité et ne plus être dans la séparation de ça c'est pas bon, ça baisse ma vibration, etc. C'est tout est libre, tout est un, tout est lumière. Ce que j'ingère ne va rien changer à mon état de lumière qui est quasi permanent. Donc il existe des gens qui ne se nourrissent que de liquide, que d'eau, que de tisane, et même quelques personnes qui n'ont même plus besoin d'eau. Et d'autres même qui diminuent tellement leur sommeil, qui dorment, des personnes qui ne dorment quasiment plus. Est-ce qu'il faut absolument arrêter la nourriture pour arriver à l'état pranique? Alors déjà, l'état pranique, c'est s'alimenter en permanence. On va ouvrir nos cellules pour qu'elles absorbent le prana qui nous entoure, mais on ne va pas avoir besoin de les commander, ça va se faire tout seul. Donc c'est vraiment la grande différence entre le jeûne où on se met en état de manque, de vide entre guillemets, et vraiment le pranisme, c'est se nourrir en abondance. L'idée, ça va être de se libérer de l'alimentation solide, car l'alimentation solide vient nous densifier, baisser notre taux vibratoire, et en même temps le fait de mâcher, ça vient éteindre nos émotions. Donc quand on veut passer à l'état pranique, on passe sur du liquide en général, où il y en a qui font vraiment du prana sec, enfin voilà, il y a plusieurs options, mais en tout cas on arrête l'alimentation solide. Le premier effet, c'est que notre corps va pouvoir vraiment travailler à se détoxifier. Il va y avoir une belle détox au niveau physique. Et puis le fait de ne plus mâcher, eh ben, les émotions vont arrêter d'être éteintes au fur et à mesure tout au long de la journée et du coup vont pouvoir sortir et vont pouvoir être libérées. Donc ça demande aussi un accompagnement et d'être ok avec ça. Va
avoir aussi des libérations de croyances mentales parce que bon, on nous a appris qu'il fallait manger, qu'il fallait boire, qu'on avait besoin de calories, de choses comme ça. Quand on bascule dans la vérité pranique, tout ça, on n'a plus besoin. Moi, j'ai plus besoin de compter mes calories, j'ai plus besoin de compter mes apports en vitamines, en minéraux, etc. Tout ça, c'est fini. Les peurs de croyances et de besoins de notre corps. Dans la réalité pranique, tout ça n'a plus cours. Dans la réalité pranique, moi, j'ai tout ce qu'il faut par le prana. Là, moi, j'ai encore besoin d'un peu d'alimentation solide et liquide. Mais c'est plutôt, en fait, pour mon corps, entre guillemets, émotionnel ou mental. Mon corps physique, là, il pourrait vraiment complètement se satisfaire de prana. Le prana, c'est ce qu'on vient chercher dans notre alimentation solide, en fait. Notre organisme va décortiquer toutes les molécules je sais pas, de fruits, de tout ce qu'on peut manger, de céréales, et va venir prendre le prana. Donc là, en fait, on a vraiment l'alimentation originelle. Voilà pour ces quelques petites précisions. Je finirai par le plaisir de manger. On peut avoir énormément de plaisir à manger solide et on va se dire, oh bah moi l'état pranique, vraiment activer tout pour faire des grandes libérations, ça me parle, devenir plus spirituel, ça me parle, me libérer, voilà, de mes addictions alimentaires, ça me parle, etc. Mais j'ai quand même vachement de plaisir à manger, j'ai pas envie d'arrêter ça. Donc il ne s'agit pas d'arrêter d'avoir du plaisir, parce que déjà on va en trouver beaucoup plus, de manière beaucoup plus intense ailleurs. Déjà on va se rendre compte que dans notre société on porte beaucoup de plaisir dans notre alimentation, puis pas tellement ailleurs. Donc là l'idée ça va être aussi de prendre du recul par rapport à ça, puis de voir qu'on peut trouver du plaisir dans énormément d'autres choses que la nourriture. Et puis après on pourra de toute manière remanger si notre corps en a envie, si on en a vraiment envie, avec plaisir. Ce n'est pas renier ça, mais c'est s'en libérer. Parce que là, souvent, c'est qu'on a besoin de ce plaisir alimentaire pour nous rassurer, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se sent seul, etc., pour venir éteindre une émotion. Là, l'idée, c'est de se libérer complètement de ça, mais ça ne veut pas dire faire une croix sur le plaisir avec l'alimentation. Voilà ce que je voulais clarifier. J'espère que tout cela vous aura donné un peu plus de lumière sur toute la réalité pranique. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, ce sera vraiment une grande joie de faire des vidéos dessus pour vous répondre à tout ça. Je vous dis à bientôt!